Il y en a une autre qui fait l'actualité, c'est Dominique Voynet. Pourquoi ? Parce que l'écologiste Dominique Voynet, opposant acharné, je le rappelle, au nucléaire depuis toujours, vient d'être nommé pour siéger au sein du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et ça fait réagir Pascal Praud ce matin. Elle disait encore il y a quelques semaines vouloir saborder le nucléaire. Le dogmatisme de Madame Voynet confine à la bêtise en même temps qu'il illustre son incompétence. Dominique Voynet dans un comité nucléaire, c'est José Bové au conseil d'administration de McDonald's. Bref, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, Gabriel Cluzel. Oui, on pourrait filer la métaphore, c'est Cruella, la cause animale, etc., etc. On pourrait la CITA, la Ligue contre le cancer du poumon. Bon, mais c'est vrai que c'est proprement stupéfiant. Nous nous demandions avec Nathan comment cette nomination était intervenue. Alors, j'ai lu que une lettre avait été écrite à Madame Braun-Pivet. C'est Madame Braun-Pivet que c'est elle qui l'a proposé. Mais à un moment, on se demande mais que se passe-t-il dans la tête de nos politiques ? Alors, ou Madame Braun-Pivet vit dans une capsule sur la Lune et ne connaît pas Dominique Voynet, ou ça frise la provocation. Ça montre qu'il n'y a absolument aucune vision. Vous savez, il y a un profond désir de dégagisme chez les Français qui est très très fort. Et cette espèce de recyclage, alors certes c'est très écolo de recycler le personnel politique, du recyclage de politique sous prétexte qu'elle a touché à l'écologie, au nucléaire, mais pour lui faire du mal. Non mais fossoyeuse du nucléaire quand même, c'était son statut quoi. C'est délirant. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a du mal à trouver les mots, on a les bras qui tombent. Voilà. Nathan Devers. Pascal Praud a tout dit, mais quand même, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, et sur la question du nucléaire, je crois qu'il y a eu depuis des décennies Dominique Voynet. Oui, mais justement, mais ça l'incarne quelque chose d'extrêmement malsain, qui est qu'on a abordé ce problème par l'idéologie et qu'on a fait absolument n'importe quoi. Et en effet, je crois que cette femme qui disait il y a quelques années qu'elle voulait abattre le nucléaire, je crois quelque chose, l'expression c'est quasiment une citation littérale ce que je suis en train de dire, qu'elle puisse aujourd'hui être nommée saborder le nucléaire à la tête d'une commission qui va se charger de la transparence de l'information sur le nucléaire, c'est absolument ubuesque. Il faut quand même rappeler que si on avait écouté jusqu'au bout ceux qui voulaient en effet saborder le nucléaire, et on l'a un petit peu fait. Mais si on l'avait fait complètement, nous serions aujourd'hui dans une situation catastrophique, tant sur la question du plan de l'énergie, que sur évidemment la situation de l'émission du carbone, que sur aussi la situation de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Ceux qui ont mis l'Europe dans une situation de grande fragilité, ce sont les écolos allemands qui ont vendu l'Allemagne à l'énergie russe. Donc là, il y a un véritable sujet et cette nomination est en effet problématique. Et on a encore 15 minutes pour décrypter l'actualité très riche aujourd'hui. Le député Charles Rodwell qui s'attaque au financement des associations d'aide aux migrants dans les CRA. Et puis l'Éducation nationale qui annule la commande d'une version récente et revisitée de La Belle et la Bête. On va en parler, à tout de suite. Il est 13h44, bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.